Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission Information électorale pour tous, un magazine qui est produit par l'association des communicateurs à travers sa chaîne Justicia, et cela dans le cadre du projet Engagement civique et plaidoyer en République démocratique du Congo, un projet qui est donc, comme je disais, piloté par Justicia avec l'appui technique du Centre Carter et les financements de la coopération britannique UKAID. Alors, pour ces nouveaux numéros de votre émission Information électorale pour tous, nous recevons un acteur important de la société civile. Il s'appelle Jonas Tchombela. Il est coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Bonjour ou bonsoir, monsieur le coordonnateur. Bonjour et bonsoir, c'est long qu'on nous suivra. Merci beaucoup. Donc, je parlais tout à l'heure de cette émission Information électorale pour tous. Les informations électorales ou les questions électorales sont donc importantes dans la vie démocratique d'un pays, mais en République démocratique du Congo, on a comme l'impression que ce sont des questions réservées à une certaine catégorie, à une certaine élite. Est-ce que c'est aussi votre constat, monsieur le coordonnateur? Je pense que les élections concernent tout le monde. Lorsqu'on parle des élections, ce n'est pas seulement réservé à une certaine catégorie de la communauté, quand bien même dans une certaine proportion, ça bénéficie plus à une certaine catégorie de la communauté. Dans un processus électoral, il y a ce que nous appelons les parties prenantes. Il y a beaucoup de parties prenantes. Et chacun joue un rôle pour qu'on puisse parler des élections. Et les élections, on ne peut pas avoir d'élections s'il n'y a pas de partis politiques. Donc, c'est l'une des parties prenantes. Les partis politiques, on ne peut pas parler des élections s'il n'y a pas un gouvernement qui finance. C'est l'une des parties prenantes. On ne peut pas parler des élections s'il n'y a pas des électeurs. La population, c'est l'une des parties prenantes. Pas de la communauté internationale, c'est elle qui accompagne les élections. Même les médias, c'est toujours des parties prenantes qui accompagnent les élections. Même la société civile, c'est toujours des parties prenantes. Donc, c'est tout un tour. Si l'une ou l'autre, disais-je, des parties prenantes n'arrivent pas à jouer son rôle, on ne peut pas avoir des élections. On ne peut pas avoir des élections. Même le Parlement, les institutions, le Sénat, tout ça, ça fait partie des parties prenantes qui entourent l'organisation des élections, y compris même l'OGE, lui-même, la centrale électorale, elle est l'une des parties prenantes majeures. Donc, autant de parties prenantes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les élections, ce n'est pas l'affaire d'un individu. Les élections, ce n'est pas l'affaire de la CENI, ni des parlementaires, c'est l'affaire de toute une communauté. La conjugaison des efforts de toute cette communauté nous amène ce que nous allons appeler élections. Maintenant, nous allons les caractériser plus tard, parce que les élections ont une certaine caractéristique. Donc, voilà un peu ce que... Donc, c'est l'affaire de tous. Oui, c'est l'affaire de tous, mais les débats, justement, sur cette question, on ne le sent vraiment pas. Quel est le rôle, justement, de ces parties prenantes? Parce que lorsqu'on dit que les élections, du moins si on s'en tient à la Constitution, devront avoir lieu en 2023, on devrait quand même sentir une certaine effervescence, une certaine sensibilisation, une certaine éducation civique, électorale, et ainsi de suite. Mais lorsque ces véritables débats, on ne le sent pas, on a comme l'impression qu'il y a un problème de déficit quand même de ce côté-là. Et il y a un déficit d'information sur la sensibilisation électorale, c'est normal. Et vous parlez du rôle de chaque partie prenante. Peut-être que je peux dire 2 ou 3, et puis je peux aller pour voir pourquoi ça ne décolle pas dans l'opinion pour que tout le monde s'implique. La CENI, par exemple, c'est l'une des parties prenantes majeures. Son rôle, c'est de nous organiser l'environnement, d'organiser des élections justes, démocratiques, transparentes, apaisées, donner toutes les qualités qu'il faut pour de bonnes élections. Donc, ils ont ce rôle-là. C'est eux qui nous agencent toutes les étapes avant, pendant et après les élections. Ceux qui savent planifier cette moule-là. Il y a le gouvernement ça c'est le rôle de la CENI. Le rôle de la CENI, l'arbitrer la compétition électorale qui sera organisée. Il y a le gouvernement qui a mandat
D'abord, la sécurité électorale dépend du gouvernement. On ne peut pas aller dans une zone comme nous sommes dans les zones où il y a l'état de siège. Oui. Il y a l'insécurité. Il y a l'insécurité. C'est le gouvernement qui doit sécuriser les lieux où les élections doivent aller. Voilà un des rôles du gouvernement. C'est le gouvernement qui doit donner le moyen. Vous voyez, nous sommes maintenant dans une situation où les gouverneurs de certaines provinces n'existent pas, il faut organiser des élections. Ouais. Si le gouvernement ne donne pas les moyens à la CENI ne fera rien. Or, tous nos yeux sont rivés vers la CENI, alors que la CENI n'a pas les moyens, les élections ne peuvent pas avoir lieu. Même aujourd'hui, si nous aurons des élections, nous voulons avoir des élections en 2023, si le gouvernement actuel n'arrive pas à dégager les moyens pour mettre à la disposition de la CENI, c'est son rôle de donner les moyens. Effectivement, le gouvernement risque l'une des parties prenantes qui bloque s'il ne donne pas les moyens. Donc, il faudra que le gouvernement donne le moyen à la CENI pour que la CENI commence à organiser des opérations préélectorales qui peuvent nous amener à l'organisation des élections à l'horizon 2023. Voilà le rôle du gouvernement qui peut jouer. Il y a le Parlement. Lorsque nous allons parler des réformes sur les élections, ce n'est pas tout le monde qui va le faire, c'est le Parlement qui va nous organiser ces réformes. Voilà son rôle dans cette question-là, d'accompagner l'organisation des élections. Du côté de la société civile, il y a le rôle de sensibiliser la population congolaise. C'est presque ce que vous faites. Là, vous êtes tenté de soulever des questions pour sensibiliser, éduquer la population. Comment on vote, qui on vote, le projet de société c'est quoi, et comment on doit faire le choix d'un bon candidat. Comme nous avons un programme, un programme qui pourrait se déclencher peut-être d'un moment à l'autre, le programme Un bon électeur pour un bon élu. Un bon électeur pour un bon élu. Un bon élu. Voilà. Donc la qualité des électeurs aussi peut jouer pour qu'on ait une bonne qualité des élus qui vont parler au nom de la communauté, au lieu d'aller parler au nom des jeeps et consorts qu'ils peuvent tirer après avoir été élus. Voilà, ça c'est le rôle de la société civile. Mais la population elle-même, celle qui va voter, pour qu'elle arrive à opérer le choix, il faut qu'on la donne l'information. Voilà. Si elle n'a pas l'information, elle peut opérer un choix partisan, tribal, qu'elle peut regretter plus tard. Et les élections risquent de devenir un danger pour eux. Voilà un peu le rôle de toutes ces parties prenantes de façon isolée. Il y en a plein. Le média, si vous n'arrivez pas à diffuser, donner l'information électorale avec professionnalisme et toutes les étapes en les donnant, la population, vous ne jouerez pas votre rôle. Donc, vous pouvez accompagner le processus à votre manière, chacun dans ce cycle électoral. C'est l'une des raisons d'ailleurs qu'on appelle cycle électoral. Ouais. Parce que chaque fois, ça doit se répéter avec les mêmes opérations, l'évaluation, les réajustements des cadres légaux, ainsi de suite, le budget, tout cela, le calendrier électoral, voilà autant d'éléments qui accompagnent le processus électoral. Chaque partie prenante a un rôle à jouer. Si ce rôle n'est pas joué, nous pouvons faire un crash. Ouais. Monsieur le coordonnateur de la nouvelle société civile, Monsieur Jonas Tchombela, c'est donc lui que nous recevons dans le cadre de cette émission Information électorale pour tous sur Justice Télévision. Lorsque nous avons promené notre micro dans la rue, on a pris des échantillons comme ça pour demander aux gens s'ils étaient intéressés par la question ou les questions électorales, si ça les intéressait. En tout cas, vous sentez un désintéressement. Ils vous disent, mais là, les élections, c'est pas notre affaire. De toutes les façons, c'est une affaire des politiques. On les a élus, ils n'ont rien fait. En tout cas, nous, les élections, là, c'est pas nous. On sent vraiment un véritable désintéressement. Et là, c'est un problème. Oui, c'est un problème. Peut-être que votre projet, là, peut, je sais pas dans quelle mesure, il pourra peut-être essayer de faire changer les comportements. Mais le problème, c'est qu'on n'ira pas tout le pays. Voilà. On n'ira pas tout le pays, on se limitera à un certain niveau. Et c'est un problème sérieux. C'est comme ça. Depuis les élections de 2005, 2011, 2018, aujourd'hui, et nous prétendons avoir d'autres élections en 2023, nous n'avons pas réussi à tirer des leçons de ces élections-là que nous avons organisées
pendant tout ce cycle passé. Et toutes les élections en RDC sont réduites seulement au niveau des présidentielles et des députés nationaux, sénateurs et provinciaux. Ça s'arrête, même le gouverneur. Ça se passe à tout. Il faut aller aux élections locales. Donc la population n'a pas expérimenté aussi la gouvernance locale. La gouvernance locale. De proximité. Voilà, ils n'ont pas pu faire. Ce sentiment de déception vient de quoi? La qualité même des élus que nous sommes en train de mettre en place. Qui, quand ils sont là, ils viennent avec le nom du peuple, parce qu'ils le votent. Mais une fois arrivé, le nom du peuple disparaît. Hier, ils pouvaient le recevoir facilement chez lui, la porte est ouverte. Une fois élu, la porte se ferme. Hier, ils pouvaient entrer facilement dans la parcelle. Une fois élu, il y a un chien. Donc, il y a un problème de ceux qui sont élus, qui font du spectacle, soi-disant qu'on parle au nom du peuple, qu'en réalité, ils parlent en leur nom personnel. Ils sont redevables, non seulement à ceux qu'ils ont élus, parce qu'ils estiment que quand ils allaient pour obtenir des voix, la communauté les exigeait des pains, des t-shirts, de l'argent, et qu'une fois arrivé, c'est le moment de récupérer ce qu'ils ont pu dépenser, et ils oublient les intérêts de la communauté. Ça aussi, c'est le comportement que la population a. Quand vous exigez, attendez-vous aux représailles. Ça sont des représailles qui sont soumis à la population. Et puis, du coup, les députés ne font plus rien de la population. Moi, je vais vous dire une chose qui peut vous choquer, mais moi, je connais les députés de mon territoire natal. Oui. Je ne les ai jamais entendus parler. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je reviens de ce territoire il n'y a pas longtemps. Ouais. Ils sont forts dans le territoire, ouais, mais au Parlement, on ne le sent pas. On ne le sent pas. Aucune initiative parlementaire. Les routes sont foutues. Voilà. Ça laisse un goût amer. Quand vous avez des élections où vous avez les députés, moi-même, candidat député moi-même, candidat gouverneur moi-même, candidat député national, provincial moi-même, à tous les niveaux, il est là, mais ses suppléants sont les membres de sa famille. On est en train de réduire la compréhension de l'élection au niveau familial. C'est là le travail des partis politiques. Ils devaient travailler pour organiser des primaires, pour que dans les partis politiques, on ne puisse pas prendre les membres de la famille, quand bien même il a le droit d'être pris, mais qu'il soit aussi militant. Voilà. Qu'il soit aussi militant. Et vous avez vu qu'il y a des familles entières qui ont pris en otage certaines circonscriptions comme ça. Le papa, il passe, il est député, il est nommé ministre. La chaîne, c'est toute la famille qui suit. Il est député provincial, il est député national, il est sénateur. Après, il devient ministre et c'est toute la chaîne là de la famille qui est en place. C'est là qui crée le sentiment de tribalisme. Voilà. Donc, il y a un travail à faire au niveau de l'éducation civique. C'est là où nous parlons de l'engagement civique. Lorsqu'on s'engage pour la nation, on ne s'engage pas au nom de la famille. Et les élections sont en train d'être transformées en histoire de famille. C'est ce qui laisse ce goût amer de la population. Donc, il faudra, ceux qui militent dans les partis politiques, militent aussi pour que les listes soient nettoyées. Parce que c'est une affaire privée. On ne peut pas légiférer là-bas pour dire ne mettez pas un membre de la famille. S'il est militant, il doit être aussi sur la liste. Mais est-ce que, Cordon, ces partis politiques dont vous parlez, est-ce qu'ils jouent réellement leur rôle aussi? C'est cela le problème. Le problème des partis politiques, ils jouent seulement au sensationnel. Il n'y a pas de partis politiques. Quand vous suivez les partis politiques d'ailleurs, moi j'étais à Atlanta aux États-Unis, j'ai rencontré les républicains et les démocrates, les jeunes. Je comprenais qu'un jeune républicain, quand il me parlait, j'avais l'impression d'être en face d'un George Bush. Ouais. Quand un démocrate me parlait, j'avais l'impression d'être en face d'un Obama. Ouais. Ça veut dire quoi? Ils comprennent le projet de la société de leur parti, ouais, la vision de leur parti sur le plan international et le plan local. Ici, chez nous, on a des jeunes qui suivent les gens, ou bien les membres des partis politiques qui suivent les gens parce que... D'ailleurs, ils les abandonnent tout de suite parce qu'il y a de l'argent. Quand un chef d'un parti est devenu ministre, tout le monde est derrière. Ils ne maîtrisent rien de leur projet du projet de société du parti politique. Il n'y a plus de problème de projet de société. Quand il quitte le gouvernement, tout de suite, tous ceux qui étaient derrière fuient. Fuient parce qu'il n'est plus utile. Donc, on ne suit pas quelqu'un parce qu'il y a une idée derrière de construire la nation. On suit quelqu'un parce qu'il y a derrière un intérêt
égoïste, partisan, qui ne peut pas cadrer avec... Tout ceci laisse le goût amer. Et les élections, au lieu d'être une possibilité d'avoir de bons dirigeants, sont en train de devenir un problème. Alors, les élections problèmes, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et ce n'est pas intéressant. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous devons organiser des élections qui sont des élections solutions. Solutions, ça veut dire des élections qui nous donnent de bons dirigeants, de bonnes qualités et qui résolvent les problèmes de la communauté. Mais quand nous avons des élections problèmes, nous avons souvent des dirigeants qui n'ont rien à faire avec les intérêts de la communauté. C'est ce qui crée que les frustrations, certaines personnes ne vont pas aller aux élections. Mais c'est là, ils doivent faire attention. En s'abstenant, vous faites la politique du plus fort. Tout à fait. Vous faites la politique du plus fort. Et la décision qui sera prise, elle vous sera appliquée. Voilà. C'est le cas de nos frères témoins de Jéhovah, je m'excuse tout cela, et ils ne votent pas. Mais toutes les conséquences des choix que nous autres qui votons tombent aussi sur eux. Oui, ils assument. Et c'est ça qu'il faut subissent pas. Ça aussi. Nous n'avons pas intérêt de reculer, de nous décourager. Nous sommes dans les étapes. Travaillons parce qu'un jour, nous aurons de bonnes élections. Ce n'est pas dans l'espace de 3 cycles que nous pouvons prétendre avoir de bonnes élections. Nous les aurons. Mais ce n'est pas une raison pour nous justifier, pour continuer à faire mal. Nous devons faire très bien. Et c'est comme ça que l'actuelle équipe de la CENI a tous les défis. Et nous les attendons. Parmi justement les parties prenantes dont on a parlé ici, il y a les médias qui font effectivement le travail d'informer la population sur toutes les étapes, toutes les réformes, et ainsi de suite. Mais là, le problème, c'est, vous avez évoqué en parlant des députés qui vous ferment les portes, les médias sont aussi butés à ces problèmes d'accès difficile aux sources d'information. Mais vous savez, il y a une loi qui chôme au Parlement. C'est encore une fois les députés dont vous faites allusion. Parce qu'il y a une loi sur l'accès à l'information qui n'est jamais votée. Cette loi existe. Elle vous donnera la possibilité d'accéder à n'importe quelle source d'information. Mais on bloque cette loi-là parce qu'il y a la mafia derrière qu'on protège. On ne veut pas qu'on accède. La transparence dans la gestion de la chose publique, c'est la liberté aussi d'accès à la source d'information. Ce qui fait que les informations fusent à travers les radios-trottoirs. Au lieu de donner la possibilité légale, qui est la loi, pour accéder à l'information. Les journalistes, j'en sais quelque chose. J'y ai travaillé pendant plus de 12 ans. Donc, je sais comment les journalistes congolais, je vous appelle des champions, parce que vous arrivez à percer le mystère et même à subsister dans un environnement hostile. Hostile, oui. Dans un environnement pas hostile. Facile. Ouais. Un environnement hostile, parce que vous ne pouvez pas accéder à l'information. Même les conditions de travail ne sont pas les conditions idéales pour un journaliste. C'est pourquoi d'ailleurs, nous avons entendu qu'il y a les états généraux de la communication oui, qui se tiennent maintenant. Qui se tiennent maintenant. C'est pour cette raison qu'on doit recadrer l'action. Ces hommes et ces femmes qui font circuler des informations, qui dénoncent des cas de détournement à longueur de journée, ont tout intérêt d'être protégés et ont tout intérêt, c'est comme ça on parle des délits de la presse, ont tout intérêt d'être protégés et même améliorer leur environnement du travail. Parce que ça contribue à l'effort national. C'est comme ça qu'on l'appelle le 4e pouvoir. Il ne le sera que s'il a les conditions de l'exercer réellement. Voilà la problématique du travail des journalistes sur les questions électorales. Il faut aussi une formation pour eux, pour qu'ils comprennent. C'est comme ça qu'il y a des journalistes spécialisés sur des questions électorales, parce qu'on ne doit pas tout faire. Il y a sur les questions électorales, comment il peut traiter l'information électorale, comment il peut la diffuser pour ne pas paraître comme partisan. Le problème chez les journalistes, c'est ça aussi. Il y a maintenant des journalistes qu'on appelle journalistes engagés, il y a cette confusion-là, voilà. Des animateurs. J'espère que ça sera clarifié lors de ces états généraux. Les animateurs sont confondus à des vrais journalistes, mais je salue ce que le ministre a proposé. Il faut qu'il y ait un ordre des journalistes pour que nous sachions qui réellement peut exercer dans ce domaine, comme nous avons l'ordre des médecins, l'ordre des infirmières, des architectes, des architectes de formation. Parce que là, il y a beaucoup de moutons noirs, ce qui fait que le métier de journaliste est falsifié et ne transpire plus la noblesse de leur mission qui est reconnue. Donc, il y a tous ces éléments qui doivent être... Parce que parmi vous, ces gens qui, aujourd'hui, ils se déclarent journalistes, il va faire les formats électoraux, il va faire la campagne pour lui-même, la campagne pour les... Maintenant, la population n'arrive pas à savoir
quelle est la mission réelle du journaliste. Donc vous êtes aussi interpellé dans la corporation. Tout à fait. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. On va parler des réformes électorales. On a vu parmi les lois qui ont déjà été votées, promulguées, et même les animateurs ont été installés, la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. En dehors de cette loi, est-ce qu'il y a d'autres lois qu'on doit retoucher, pensez-vous? Il y en a beaucoup. Et vous savez, c'est ça comme ça que je dis, le processus électoral, tout un cycle. Lorsque on bouge un bloc, si on le bouge mal, ça touche les autres blocs. Okay. Voyez. Ici, nous avons eu la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, qui a été retouchée et qui a donné cette formule qui nous a amené à voir les actuels animateurs. Mais il y a d'autres lois. Il y a la loi électorale qu'il faut réformer. Pendant que beaucoup sont en train de crier, il faut consensus, il faut ceci, au lieu de se mettre sur la loi électorale, mais c'est elle-même qui organise toutes les élections, les gens sont distraits. Les gens sont distraits. Et nous, à la Nouvelle Justice, nous avons produit un vade-mecum qui reprend ce que nous pensons qu'on peut apporter dedans comme réforme. Et nous l'avons vos propositions. Nos propositions, nous avons déposé plus de 500 copies au Parlement. J'espère qu'ils pourront en faire bon usage. Et il y a de la loi électorale qu'il faut faire, qu'il faut mettre en place. Si nous passons l'étape, c'est pourquoi il faut donner le moyen à la CENI. Si nous obtenons le moyen pour la CENI, ils pourront faire soit la révision du fichier électoral, soit faire un nouveau fichier électoral. Dès là, il va en découler une autre loi, la loi sur la répartition des sièges. La loi sur la répartition des sièges. Cette loi-là n'est pas encore possible maintenant parce que le fichier que nous avons est un fichier corrompu. Donc, il faut le changer. Il y a toutes ces lois-là. Il y a la sécurisation même du processus électoral qu'il faut recadrer. À travers, il y a toute une unité de la police qui s'occupe de la sécurisation du processus électoral qu'il faut améliorer pour qu'il soit à mesure d'accompagner le processus électoral. La loi électorale, la loi sur les partis politiques qu'il faut revoir. C'est une loi qui a des liens avec les élections qu'il faut aussi revoir. Donc voilà autant d'arsenal juridique qu'il faut accompagner. Et ce qui doit accompagner, c'est toutes les parties prenantes. C'est toutes les parties prenantes. Et les partis politiques sont très intéressés au premier plan. Dans la loi électorale, par exemple, la place de la femme, la Constitution parle de la parité. Mais malheureusement, quand les lois parlent, elles ne parlent pas de la parité, elles disent la représentation de la femme. Donc nous violons nous-mêmes à volonté notre propre Constitution. Ou soit nous changeons la Constitution, ou bien nous adaptons la loi à la Constitution. C'est la fameuse article 13. Donc il faut le fameux article 13. Donc il y a toutes ces lois-là qui peuvent nous amener à l'organisation des élections. Et il faut toucher aussi au mode de scrutin? Tout ça dans la loi électorale. Les histoires de seuil. Il y a des histoires de seuil qu'il faut revoir. Est-ce ça vaut la peine de continuer? Il y a la machine à voter là qui n'est pas légale. Il faut l'encadrer légalement. Il faut une loi qui doit accompagner ça. Dans la loi électorale, il faut qu'on utilise ça comme un outil. Il n'y a aucune loi qui nous autorise de faire cela. Mais ça nous a aidés. On peut maintenant encadrer légalement cette machine pour qu'on l'utilise très bien. La question de caution, tout ça. Les cautions qui sont très exorbitantes, et le seuil, la caution, sont des notions qui excluent une certaine catégorie de la population. Les pauvres ne peuvent pas accéder à la gestion de la République parce qu'ils sont déjà exclus. La question du seuil, c'est une question qui privilégie les grandes plateformes qui se mettent ensemble, qui ont plus de moyens. Les petits citoyens ordinaires, si le seuil reste maintenu, si la caution reste maintenue, je vous dis, les enseignants au village ne seront jamais députés ni maires de la ville. Parce que le seuil est tellement un élément qui le bloque et la caution elle-même est un élément qui bloque. Nous sommes allés loin. Parce qu'il faut gérer le contentieux électoral. Il faut gérer le contentieux électoral. Nous pensons que les 3 élections que nous avons eues, il y a toujours des contentieux aux conséquences très fâcheuses. Que faire? Nous avons proposé des huissiers judiciaires. Dans notre vade-mecum, nous proposons des huissiers judiciaires.
Ça veut dire que lorsqu'on a terminé le scrutin, le dépouillement, tout, et ils prennent aussi une copie de procès verbal qui peut, quand on va demander que quand il y aura un contentieux, on peut recourir à ce procès verbal authentique. Mais on donne à l'une des parties prenantes, elle-même qui a organisé, de donner le procès et de donner aux cours et tribunaux ou à la Cour constitutionnelle. Il y a quand même l'idée de la transparence qui n'est pas très bien respectée à ce niveau. Donc nous proposons qu'il y ait des huissiers judiciaires. C'est vrai, on va nous dire, mais on ne les aura pas toute la République, même les observateurs, on ne les a pas toute la République. Ouais. On fait un échantillon bien représentatif qui peut nous collecter les données. Ça peut nous permettre de diminuer la tension issue des élections où il y a plus de contestations. Et ça, souvent, l'attitude de nous basculer sur les questions d'ordre tribal. Nous savons tout ce qu'il y a comme conséquence derrière ça. Monsieur le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, la question de contentieux, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il s'est fait que ça prend beaucoup de temps et qu'entre-temps, des élus siègent déjà, ils siègent à l'Assemblée nationale, ils votent parfois des lois et après un temps, le juge va rendre son verdict, vous êtes disqualifié, mais entre-temps, les actes que vous avez posés, c'est un problème tout ça. C'est un problème, ça ne fait pas de problème de réforme. Ouais. C'est comme si tu demandais la femme qui est prise en prison avec la grossesse, et du coup, elle met au monde en prison. Cet enfant-là est prisonnier ou comment? Voyez, c'est un peu ça que c'est temps de me demander. Quelqu'un qui est au Parlement, qui a posé l'acte, et l'acte ne sera posé, après on va l'invalider. Ouais. Est-ce que c'est un acte régulier ou comment? Voilà. Nous l'avons vécu avec la Cour constitutionnelle. On a invalidé, réinvalidé, et puis ça a créé... Ça ne crédibilise pas très bien. Ça ne donne pas... Oui, il y a des soucis. Bon, vous parlez de la question de la justice électorale. Voilà. Cette question de la justice électorale, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut travailler, sur lesquels il faut travailler. Un, il faut former le juge électoral. Vous appelez quelqu'un qui n'a pas de notion sur les questions électorales pour trancher un problème électoral, vous n'aurez que ce que vous êtes en train de déplorer. Voilà. Donc, il y a un problème de formation des juges électoraux, des cours de tribunaux qui sont appelés à connaître les contentieux électoraux. Pourquoi même pas ouvrir des chambres spécialisées sur ces questions au sein de ces cours de tribunaux qui sont appelés à connaître des contentieux électoraux? Ce serait beaucoup plus professionnel que d'improviser des choses. Quelqu'un qui tranche l'histoire des champs ou des conflits fonciers, du coup, il se trouve sur un dossier, soit qu'il apprend, soit qu'il tranche mal. Donc, il y a cette question de formation des juges électoraux et ça accompagne sur la formation des avocats. Ouais. Les avocats qui doivent accompagner leurs clients et aussi ils ont besoin d'être formés. Ça entre dans, dans le programme de justice électorale. Ouais. Donc, le contentieux est souvent cela. Les actes que vous déplorez, mais c'est ça la problématique de la justice de notre pays sur cette question. Et c'est maintenant qu'il faut travailler. Apparemment, il n'y a aucun programme qui est fait pour encadrer les juges et comment ils peuvent continuer à faire ce travail. Il n'y a rien qui se fait. C'est à la veille qu'on va se réveiller. Monsieur le coordonnateur, nous sommes en train de chuter déjà. Est-ce qu'il faut à chaque cycle électoral des réformes? On ne peut pas stabiliser, ce n'est pas possible. Mais parce qu'il n'y a pas la volonté politique d'avoir des lois impersonnelles. Depuis 2005 à ce jour, il n'y a pas cette volonté d'avoir des lois impersonnelles. Si nous avions des lois spécialisées, bien stabilisées, on n'aura pas besoin de chaque cycle les toucher. Le problème, c'est quoi? Nous avons créé des lois instables liées au type de gouvernement en place. Quand le gouvernement change, celui qui vient, il adapte à ce que ça soit à son profit. C'est ce qui fait mal. C'était ça notre lutte. Rendre, par exemple, la loi portant organisation, fonctionnement de la CENI, une loi vraiment impersonnelle. Là, nous sommes avec une loi qui porte des germes de conflit, qui porte des germes de contestation. Et un arbitre ne peut pas être dans cette disposition-là. Et ce sont des arbitres. Il y a dedans la majorité, il y a l'opposition, il y a la société civile. Mais il faut voir quel rôle la société civile y joue. Un figurant, le rôle de figurant. Et la majorité, elle occupe des postes stratégiques. Ça veut dire que tout ira dans la direction de la majorité. Ce qui n'est pas bon. C'est pourquoi nous avions proposé qu'on y soit en ordre paritaire. Okay. Si la majorité a 6 personnes, l'opposition doit avoir 6,
et la société civile doit avoir 6. Ok. Et ils peuvent se neutraliser et ça peut jouer à la neutralité tant soit peu. Mais les cas que nous avons actuellement de vainqueurs et de vaincus, rassurez-vous qu'ils sont... Et si les gouvernements changent, on retombe dans le même problème. Si au cours des mandats, on ne sera pas avancé. Donc on ne sera pas avancé. Donc on a d'abord nous-mêmes institué des choses fragiles, précaires, des choses très vulnérables qui ne peuvent pas nous organiser. C'est ça le problème. Chaque cycle, on doit changer. Chaque cycle, on doit changer. Tu vois, on a introduit la machine à voter au dernier cycle, on a introduit les notions de seuil au dernier cycle. Je ne sais pas, maintenant nous battons pour qu'on enlève tel ou tel autre. Les prochainement, on va encore faire. La volonté politique d'avoir des lois impartiales, impersonnelles, n'existe pas au Congo. N'existe pas au Congo. Il ne faut pas qu'on s'élère. Les jours où nous aurons des lois bien stabilisées, des lois, ça peut durer, on peut les changer même tous les 10 ans pour les adapter au nouveau contexte. Mais tant qu'on a des choses calquées sur la conquête et la conservation du pouvoir, Sur base de calculs politiques. Et là, nous sommes dans cette situation-là. Ne soyez pas surpris demain qu'on puisse encore revenir sur la loi sur la CENI. Vraiment. Nous allons chuter, monsieur le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Qu'est-ce qu'il faut faire, en guise de conclusion, pour améliorer l'information du public sur les questions électorales? Parce que généralement, ces réformes que vous avez évoquées tout à l'heure sont importantes, mais généralement, quand elles sont prises parfois en retard, on n'a pas beaucoup de temps pour expliquer, pour sensibiliser, pour les vulgariser, pour que la population puisse s'imprégner justement des options qui sont levées dans ces réformes-là. D'abord, il faut que le Parlement nous aide à voter cette loi-là sur l'accès à l'information. Comme ça, le grand public peut aller lui-même chercher l'information. Deuxièmement, il faut que le gouvernement de la République comprenne que la société civile n'est pas l'ennemi. La société civile, c'est un partenaire. Il faut disponibiliser les moyens. Là où ils ne peuvent pas arriver, la société civile peut arriver. Il faut disponibiliser les moyens pour multiplier les outils de vulgarisation de lois, des outils d'information de la communauté au niveau de la base. On peut utiliser les églises, on peut utiliser les carrefours de jeunes, de femmes, de maraîchères, adaptés dans nos langues locales, cette manière de faire en donnant les moyens. Non seulement la société civile, même aux médias en question. Il faut qu'il y ait des programmes entiers qui doivent être consacrés à l'éducation civique de la population. Aujourd'hui, on déplore le problème du tribalisme ou bien des gouvernements provinciaux liés seulement aux autochtones. C'est comme si les autochtones, les originaires, ont la recette de développement. Malheureusement, c'est des conflits. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ouais. Donc, l'information doit aller au niveau de la population, au niveau des églises, au niveau de nos radios, nos télévisions, dans les réseaux sociaux. Il faut qu'il y ait quand même des gens qu'on doit former. Mais pour y arriver, il faut les moyens. Le gouvernement joue ça avec ça comme une arme. On ne lui donne pas les moyens pour que les gens soient maintenus dans l'ignorance. Et nous, au niveau de la nouvelle société civile, nous avons un principe de combattre toute personne qui tente de nous maintenir dans l'ignorance. Toute institution qui tente de nous maintenir dans l'ignorance. Il faut briser. L'information se cherche. Donc, c'est comme ça que nous pouvons jouer pour que la population puisse accéder à l'information. Mais ceux qui doivent aussi donner l'information doivent rester ouverts. Il faut que la CENI soit disposée à écouter les gens qui ont besoin de l'information. Il faut que le gouvernement soit aussi disposé à écouter les gens qui ont besoin d'avoir de l'information, comme le gouvernement, même le Parlement. Et cette interaction peut créer un environnement de compréhension des choses de façon beaucoup plus transparente et claire. Tant qu'il n'y a pas le moyen, nous allons continuer à pleurer avec nos désirs et nos données, mais nous n'aurons pas le temps de donner l'information et d'améliorer le processus. Parce que ce qui se passe ailleurs, il y a la volonté d'améliorer. Chez nous, nous sommes en train d'aller de pire en pire. On n'arrive pas à améliorer le processus. De contestation en contestation, ce n'est pas une préoccupation. Autant là que je m'y mette, et quand j'arrive, je ne fais pas le contraire de ce que l'autre faisait, je fais la même chose. Voilà autant de choses qu'il faut améliorer. Donc, les grands programmes d'éducation civique de la population, de la sensibilisation au civisme électoral sont extrêmement importantes. Et c'est ici que les organismes
internationaux devaient aussi jouer le rôle d'accompagner ceux qui peuvent donner l'information comme ceux qui vous accompagnent sont en train de le faire. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, monsieur Jonas Tchombela, de nous avoir reçus chez vous. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission Information électorale pour tous sur Justicia. Bonne suite des programmes. Au revoir.